Merci. Alors, la première question que je vais te poser, c'est qu'en fait, c'est ton premier court-métrage. Donc déjà, bravo pour un premier court-métrage, c'est super encourageant et super prometteur. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais on va dire, avant de réaliser ce premier film raconte-nous un peu ton parcours. Alors, avant de réaliser ce film, moi j'ai fait plutôt des études littéraires, d'histoire, et ensuite de cela, j'ai intégré une école dans le sud de Paris qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur plutôt des séries, et j'ai décidé de réaliser ce film. Très bien, ok. Du coup, en fait, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu c'est quoi en fait ces lieux ces centres d'accueil pour Français là. Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la guerre d'Indochine, donc la France a perdu et a rapatrié ses soldats, mais aussi beaucoup de personnes qui avaient acquis la nationalité française en Indochine et donc qui sont arrivés en France. Mais il y en avait beaucoup qui ne savaient pas très bien parler français, ou qui n'avaient pas d'argent ou de contact en France. On a placé dans ce qu'on appelle des centres d'accueil. Il y en avait plusieurs, je crois qu'il y en a eu 6, si je dis peut-être une bêtise, qui sont ouverts en France, notamment celui dans lequel j'ai tourné, donc le PHI de Saint-Gilles. D'accord, donc celui existe est vraiment encore. Alors, on a rasé la plupart des anciens baraquements pour construire aux gens qui vivent encore là-bas des habitations viables, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies, tout ça. En fait, ça a été construit sur les Vietnamiens sont arrivés dans une ancienne poudrerie militaire, c'était la base de la et ça a été réhabilité pour qu'on puisse les loger, mais bon, c'était pas les meilleures conditions de vie possibles. Et donc voilà, je crois que c'est en 2006 qu'on a rasé les baraquements et qu'on a construit des maisons. Voilà. Mais on a gardé 4 baraquements pour le devoir de mémoire. Et nous, on a tourné à l'intérieur de ces baraquements. D'accord. Donc du coup, j'imagine c'est durant tes études en histoire que tu as découvert, on va dire, ces endroits où tu avais déjà entendu parler de Alors, ça. ouais. Non, c'était pas pendant mes études d'histoire, c'est parce que moi, je suis franco-vietnamien d'origine et ma grand-mère est passée par le CAFI de Sainte-Livrade. Donc ma grand-mère est restée 2 ans dans ce camp, parce qu'en fait, ça s'appelle CAFI, Centre d'accueil pour Français d'Indochine, mais la plupart des personnes là-bas appellent ce lieu le camp. Et donc ma grand-mère est restée, voilà, mon père aussi. Et ensuite, mon grand-père a trouvé un travail à Paris, donc ils ont eu la chance de partir assez rapidement. D'accord. Donc du coup, il y a une petite partie de ton histoire dans l'idée de faire ce film. Oui. Exactement. Très bien. Du coup, tu as pu en faire quelque chose de super intéressant. Du coup, si je pouvais donner la parole à ta comédienne, du coup, toi, tu connaissais l'histoire de ces camps, enfin de ces centres, on va dire. Tu connaissais l'histoire de ces centres d'accueil ou tu as découvert ça en... Oui. Oui, c'est Jordan qui l'a expliqué un petit peu. Oui, oui. Mais pas beaucoup, mais j'ai entendu ça. Oui. Désolée, mais je ne parle pas très bien français, mais j'ai essayé. Et du coup, tu vis en France aussi maintenant pas carrément. J'ai souvent retourné mon pays, mais quand j'ai le projet ici, je retournais normalement. D'accord. Ouais. Du coup, comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Enfin, j'imagine, il y a eu un casting, ouais. Très bien. Oui. Oui, on a fait un casting. Voilà, on avait plusieurs personnes. Moi, ce que je voulais à la base dans le film, c'était que le personnage, comme ma grand-mère finalement, ait un accent très prononcé vietnamien. Et on a vu beaucoup de personnes qui étaient nées en France, mais qui étaient d'origine vietnamienne. Et je trouvais que quand elles imitaient l'accent vietnamien, finalement, ça marchait un petit peu moins bien. Et en fait, voilà, Tu es arrivé, qui joue, dont j'ai adoré le jeu, voilà, et qui avait cet accent. Et donc tout s'est bien, voilà. En tout cas, bravo pour ta performance. Enfin, moi, je te trouve.
je trouve ton personnage très touchant en fait, parce qu'au début, ouais, elle a l'air dure un petit peu avec sa fille, puis finalement, c'est un peu une midinette qui va voir son soldat et elle se rend compte que finalement, bon, c'était pas ce qu'elle espérait, quoi. Donc du coup, je trouve que voilà, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Enfin, en fait, j'ai trouvé le moment cringe, mais c'était joyeusement cringe, quoi. C'était bien joué en tout cas. Donc juste par les regards, les silences. Je trouve que voilà le dialogue, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mots, je trouve ça très très fort. Je sais pas si c'est quelque chose que toi t'es sensible, cette pudeur, on va dire qu'il y a on va dire un peu dans nos familles viettes un petit peu. On parle pas trop de nos sentiments. Tu vois, c'est quelque chose que c'est quelque chose que tu retrouves dans ta famille aussi quand tu as pensé à l'écriture de ces personnages ou Ma grand-mère ne parle pas trop de ses sentiments, effectivement. Mon père, oui, finalement, pas tant non plus. Donc, oui, ouais, c'est quelque chose que je retrouve. D'accord, très bien. Je sais pas s'il y a des questions dans le public déjà. Non, sinon, moi, le truc que j'avais relevé, oui, ça, au début, ça parle de fantômes. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, vers la fin, je sais pas si c'est une interprétation que toi t'avais, mais en fait, tu deviens un peu un fantôme après avoir vu ton mari. Et il dit c'est un peu les fantômes de gens qui ont perdu leur maison, etc. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, il y a une question, oui. Votre film est formidable, mais je voulais vous dire qu'il n'y avait pas que Sainte-Livrade. Voilà. Il y avait également des camps qui étaient aux alentours de Béziers, aux alentours de Bordeaux et dans le Massif central, aux alentours de Thiers, Roanne et Lyon. Pour la bonne raison qu'on a utilisé, si vous voulez, tous ces... mais c'est plutôt du côté des Vietnamiens, tous les combines, vous voyez, pour travailler dans les usines de décolletage de Lyon. Les femmes du Nord qui étaient habiles, en tous les cas, pour tisser, travailler dans des entreprises, comme l'entreprise d'Eschlette, qui était, comment dirais-je, à Roanne. Il y avait des camps qui étaient là aussi, où on a regroupé les familles. Voilà. Donc, et c'était donc des combines qui avaient été amenées, si vous voulez, par les Français. Voilà. Et aussi, à cette période-là, entre 1945, on va dire, et 1947-48, donc une période un peu antérieure à vous. Et je recommande, en tous les cas, par rapport à votre film, de lire un livre formidable qui s'appelle « Les Petits Vietnam » et qui est écrit par Dominique Roland, que vous connaissez sûrement. Oui, Voilà. moi, je me suis documenté à ce niveau-là et effectivement, son livre est très très bien écrit, Voilà. je trouve. Et il nous a beaucoup aidé pour vous le avez film. raison aussi, c'est que nos parents et nos grands-parents ne nous ont jamais raconté l'histoire. Ils sont très silencieux par rapport à leur passé. Peut-être pour oublier aussi, puis pour donner la possibilité, en tous les cas, d'une intégration plus facile. Mais c'est très rare. Voilà, on a perdu nos accents, un peu nos racines, même si on revient, si vous voulez, maintenant à ça. Voilà. En tous les cas, bravo pour votre film. Merci. Et c'est très juste ce que vous dites sur le rapport à l'intégration et au silence, en fait. Moi, c'était une partie du travail de mon film, c'était justement d'aborder ce thème de l'intégration à travers les difficultés des deux personnages, et notamment de la mère, qui refuse de parler vietnamien à sa fille, qui veut lui parler en français, qui veut qu'elle s'intègre à la société, quitte à oublier une partie de son passé. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ça tombe bien parce que j'en ai une. Du coup, moi, j'avais une petite question pour toi, mais pour vous d'ailleurs, pour tu aussi. Il y a eu quelques moments justement dans le film où on voyait un petit peu Jeanne interagir avec des gens de son âge, et je voulais juste savoir si peut-être tu as eu à travers tes recherches pour le film, mais ça se passait comment un petit peu la vie justement pour les jeunes? Quand je dis les jeunes, je parle à la vingtaine environ son âge, parce que là voilà, on a un spectre ou une vision très familiale dans les relations entre les personnages, mais est-ce que tu aurais un petit peu plus d'éléments, comment ça se passait pour les jeunes dans les camps? alors, c'est aussi pour ça qu'il y a ces deux personnages, c'est-à-dire la mère et la fille qui a 14 ans.
La mère, elle a d'abord vécu au Vietnam et ensuite elle est arrivée en France. Et donc elle se retrouve dans ce camp et elle doit travailler. Les conditions sont assez précaires. Euh, alors que la fille, elle, n'a toujours connu que le camp, finalement. Elle a grandi là-bas, ses amis sont là-bas. Et donc, il y a en fait deux points de vue, deux visions du CAFI dans le film. Et les jeunes du camp, eux, voilà, sont des personnes qui peut-être ont été enfants au Vietnam, mais en tout cas ont grandi au camp pour beaucoup. Et j'ai remarqué ça en tout cas en discutant avec des personnes qui vivaient au CAFI ou en discutant avec ma famille, c'est que on a vraiment cette ambivalence de point de vue. Le rapport, la difficulté qu'on pouvait vivre, mais aussi parfois quand mon père m'en parle, il y a un côté un peu colonie de vacances, quoi. Et les jeunes qui étaient là, eux, ont, je pense, ces deux rapports-là aussi. Merci. Non, moi j'en profite pour saluer l'interprétation de la jeune comédienne Oriane, donc que je trouve absolument formidable. Et je voulais savoir aussi, justement, par rapport au CAFI, en fait, comme vous dites que vous êtes documenté, quelles étaient vos sources de documentation, en fait, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et aussi, comment Oriane, qui peut-être ne connaissait pas cette existence de ces camps, a réagi quand vous lui avez proposé le film? Alors, par rapport à la documentation, on a parlé de Petit Vietnam tout à l'heure, de la sociologue Dominique Roland, qui avait passé beaucoup de temps au CAFI de Sainte-Livrade. Après, j'aurais plus les titres en tête, mais j'ai lu pas mal de bouquins sur la colonisation, mais aussi sur le rapport entre la France et l'Indochine, sur l'arrivée des rapatriés. Voilà, faudrait que je retrouve un petit peu ma liste. Oui, je les ai interrogés. J'en ai beaucoup discuté avec eux. Et après, je suis allé directement au CAFI pour demander aux gens, pour parler avec les gens de leur vie passée. D'ailleurs, je tenais absolument, bon, je fais une petite digression, mais après je reviendrai à Oriane, je tenais absolument à tourner là-bas pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il restait ces baraquements-là. Et donc pour moi, j'avais besoin que le réel en fait soit présent dans le film, et on peut pas avoir plus réel que ces baraquements. Après, il y a eu toute une problématique en termes de décor, recréer la vie des années 60, parce que les baraquements sont complètement en ruine, délabrés. Les vitres étaient cassées, c'était pratiquement impraticable. Et donc il a fallu recréer l'illusion de cette vie passée. Pourquoi je dis ça? Ah oui, voilà. Et donc, toute notre équipe était présente au camp avec beaucoup de personnes qui continuent de vivre là-bas. Donc, en fait, il y a eu toute une sorte d'émulation. Les gens venaient discuter avec nous. Par ailleurs, j'étais allé les voir avant l'écriture du film, bien sûr, mais il y a eu cet échange constant entre les personnes qui vivaient au CAFI et nous. Et ça a vraiment permis de nourrir le film. À la fois dans les décors, les gens qui nous disaient « Ah, mais non, mais nous, c'était plutôt comme ça », ou on avait plutôt, je sais pas moi, mis tel truc aux fenêtres. Enfin, bon, voilà. Mais aussi, on a réussi à intégrer des gens du CAFI dans le film. Par exemple, les scènes du champ, qui étaient... il y avait beaucoup de femmes qui allaient travailler dans les champs, qui allaient récolter les haricots. Voilà. Et en fait, les personnes qui jouent dans le film sont les enfants de ces femmes-là. Donc elles prenaient d'ailleurs, elles avaient récupéré les habits de leur mère, tout ça, pour celles qui les avaient encore. Donc voilà, il y a eu ce rapport au réel qui était important pour moi. Par rapport à Oriane, on a fait un casting, on a trouvé Oriane, on était très contents parce que c'était c'était important pour moi de trouver quelqu'un qui avait un peu cette candeur aussi, et en même temps, tout d'un coup, qui partait dans une forme de mélancolie. Et Oriane a réussi à trouver ça tout de suite. Et non, elle était très intéressée par le camp. On en a pas mal discuté. On a regardé. Il y a aussi une très bonne documentation sur Internet avec des associations du CAFI qui ont répertorié beaucoup de photos, beaucoup de récits. Donc j'ai montré tout ça à Oriane et à Thuy. Et voilà. Alors, encore bravo pour ce travail de reconstitution, parce que c'était vraiment précis. Oui, il y a une autre question? C'est moi, c'est ce coup-ci. Merci beaucoup pour le film. J'avais juste une petite question. Non, allez-y. Ah ok, pardon.
Non, j'avais juste une petite question sur le. Est-ce qu'il y avait beaucoup de cas comme le cas de Lynn dans le film de femmes qui étaient venues en France parce qu'elles avaient connu un homme français au Vietnam et ensuite pour réaliser qu'en fait l'homme avait recréé une vie complètement ou qu'il avait déjà une femme en France. Voilà, pourquoi avoir choisi cet exemple-là spécifiquement dans le film? Alors, donc je continue de parler du café de Sainte-Livrade et pas des autres camps mais je pense il y a des histoires qui doivent ressembler à celle-ci. Au café de Sainte-Livrade, il y avait, je sais plus combien, mais il y a énormément de femmes. La plupart des personnes étaient des femmes avec leurs enfants, donc énormément de femmes et surtout beaucoup, beaucoup d'enfants. Et donc il y a beaucoup de femmes qui avaient épousé des soldats en Indochine et qui sont arrivées en France. Il y en a qui ont eu cette réalisation-là, c'est sûr, et il y en a qui l'ont eu carrément avant d'arriver, et d'autres qui avaient épousé des soldats, et les soldats étaient morts pendant la guerre. Donc il y a eu plusieurs cas comme ça, et celui de Lynn fait partie voilà, du lot. Je crois qu'il y a une autre question C'est encore. moi. Ah oui. Bonjour. Déjà, bravo, Lynn, pour cette superbe prestation. Moi, j'avais une question plutôt par rapport à l'histoire coloniale et notamment toi en tant qu'héritier de cette histoire-là. Est-ce que c'était un choix que d'omettre un peu tout ce poids colonial et de l'Indochine, notamment aussi par rapport au fait d'être en France et cet homme français qui a une relation avec cette femme vietnamienne, qui l'a ensuite amenée avec son enfant, etc. Bon, après, c'était aussi très, très politique. Mais est-ce que du coup, c'était un choix, et notamment par rapport aussi à cette absence de rancune aussi? Alors, je crois que le film, dans sa quotidienneté, dans le rapport des personnages, que les personnages ont entre eux, incarne en fait ces questions-là, sans nécessairement que les personnages n'y réfléchissent eux-mêmes. Je pense que ça vient de leur vie à eux, et que, par exemple, ce rapport à la rancune, pour moi, j'y ai réfléchi et je me suis dit, Lynn pourrait être très en colère contre lui, mais elle est encore très amoureuse de lui. Et nous, spectateurs, on a ce recul-là qui nous permet d'être en colère, en fait, après lui. Elle l'a pas. Donc je pense que mon film traite de ces questions-là du point de vue de ces personnages-là qui, eux, n'ont pas le recul qu'on a. Bonjour, merci pour ce film et bravo. Tu parlais de l'effort de reconstitution. Je me demandais si, donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui a motivé ce film de l'ordre du désir de mémoire et de transmettre. J'imagine que tu t'es rapproché de l'association pour la mémoire du CAFI, la reconnaissance du statut de rapatrié d'Indochine, etc., qui est très active au CAFI de Sainte-Livrade. Est-ce que tu as diffusé ce film auprès des personnes qui ont participé, que tu as consulté dans le cadre de la documentation? Oui, tout à fait. C'était quand? C'était la semaine dernière. Et quelle en a été la réception? Ils étaient assez... Je crois qu'ils étaient assez... J'avais un peu peur, pour tout te dire, parce que c'était un film qui était quand même sur leur vie. Moi, j'arrive, j'ai jamais vécu au CAFI, donc il y a un rapport aussi de légitimité. Et je crois qu'ils étaient assez... à la fois contents, peut-être parfois il y avait un peu de regret, dans le sens où ils m'avaient beaucoup raconté leurs histoires, et parfois ils retrouvaient pas nécessairement individuellement leur histoire dans le film. Et moi, il a fallu que je fasse des choix de scénario, des choix de ce que je voulais raconter. Donc, il y a eu des moments ou même que j'avais tourné, qui étaient coupés au montage. Donc, je pense qu'à la fois, ils étaient contents de voir ce film, et peut-être, je projette, mais peut-être qu'à certains moments, ils auraient peut-être aimé voir un peu plus encore d'eux dans le film. Voilà. Est-ce que tu as... Pardon, je me permets de continuer. Est-ce que tu as aussi... senti une différence de réception ou même diffuser le film auprès de générations suivantes, donc pas les personnes
même si sur place, c'est les enfants déjà, mais ta génération, par exemple, est-ce qu'il y a eu une diffusion auprès de personnes que soit tu as consultées, soit rencontrées dans le cadre de la réalisation de ce projet? Est-ce qu'il y a une réception différente, un regard différent, des questionnements différents? Et enfin, dernière question, peut-être qui rejoint celle-ci. Est-ce que tu as rencontré et échangé dans le cadre de la réalisation de ce projet d'autres artistes ou créateuristes de films, autres supports de documentation? Je pense à Alix Douar-Sinoretti, par exemple. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui ont documenté de multiples façons cette histoire-là? Et est-ce qu'elles ont vu le film? Quelle en a été la réception aussi? Je ne sais pas s'il y a eu une réaction. Je ne sais pas si la réaction était différente par rapport aux autres personnes à qui j'ai montré le film. Ils m'ont aussi beaucoup donné de conseils, mais qui étaient d'ordre technique ou d'ordre. Enfin, j'ai montré ça aussi. Dans le cas du film, quoi, tu montres à des réalisatrices, réalisateurs, à des monteurs aussi, tout ça. J'ai pas senti en tout cas dans les discours, j'ai pas senti une réception différente. Je me suis pas, voilà, en tout cas, je l'ai pas. Non, je l'ai pas ressenti. Et par rapport aux artistes que j'aurais pu rencontrer, Ali, je l'avais rencontré justement parce que sa mère s'occupe d'une des associations du CAFI. Et donc moi, j'étais allé aux fêtes du CAFI, tout ça, et j'avais rencontré là-bas. Et j'avais rencontré d'autres artistes dans pendant la fête du CAFI. On en a beaucoup discuté. Pareil, je crois qu'ils ont bien aimé le film aussi. Voilà, j'ai pas plus de détails sur leur réaction. Merci. Merci. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on va devoir passer à l'autre réalisateur. Je vais juste poser une dernière question. Est-ce que bon, et après on y va. En fait, après, non, mais c'est pour conclure. Mais est-ce que le fait d'avoir réalisé ce film, ça t'a stimulé pour continuer ce travail de réalisation sur d'autres sujets ou sur les mêmes thématiques? Est-ce que tu as prévu de continuer de t'exprimer à travers le cinéma, on va dire? Oui. Donc là, tes projets en cours. Ok, super. Oui, j'y travaille. Super. Bon, bah, on a hâte de voir ça. Mm.